Dans sa parole, il est écrit que 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Nous croyons donc à sa présence et à sa grâce. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, et nous allons lire le verset 5e. 2 Pierre 1, 5. En même temps, nous écrivons 1 Pierre 3, 1. Donc nous avons ces deux textes de Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, au 5e verset. Et 1 Pierre, chapitre 3, au verset 1er. 2 Pierre 1, 5, je lis. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version qui peut nous aider à la lecture, s'il vous plaît? La version où on a remplacé la vertu par la bonne conduite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ça? Version, vérifiez, si à la place de la vertu, on a mis bonne conduite, donc j'ai besoin de cette lecture. Il y a quelqu'un ici? Non. Donc nous avons tous la vertu. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Thérèse, tu as quel mot là? Tu n'as pas ta Bible, mon Dieu. Toi aussi tu n'as pas? Non, j'ai la vertu. La vertu. Donc on a tous la vertu, c'est ça? Oui. Ok. Moi, Rachel, vous avez aussi la vertu là-bas. Voilà, donc bref, bon, j'explique avec la vertu. Le mot vertu veut tout simplement dire la bonne conduite. J'ai posé la question parce que je me rappelle qu'il y a des versions où à la place de la vertu, on a remplacé par la bonne conduite. Mais bon, malheureusement, nous avons tous la même version. Malheureusement, mais heureusement, c'est pas grave. La version où on a remplacé la bonne conduite par le mot vertu. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les mots vertu ici. Avant de commencer là, lisons 1 Pierre 3, 1. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Soulignez-moi le mot conduite. Ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Alors je vais d'abord commencer par vous expliquer ces deux versets introductifs. On n'est pas encore dans mon thème, mais j'introduis au fait. Dans la première épître, dans le premier texte, donc 2 Pierre 1, 5, Pierre, je sais, qu'en le lisant, quand je vois tous ces versets, je pense qu'il était partisan de la bonne conduite, de la vertu. Pierre dit, nous devons, nous, enfants de Dieu, déployer tous nos efforts afin de rajouter sur notre foi la bonne conduite. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre précède la bonne conduite, précède la connaissance par la bonne conduite. Si nous voulons vraiment énumérer la liste de Pierre par ordre, donc quand vous avez déjà acquis la foi,
La chose que vous devez faire par après, c'est d'essayer avec toute votre énergie de joindre à cette foi une bonne vertu, donc la bonne conduite. C'est très important. Tu peux avoir la connaissance, c'est bien. Tu peux avoir la maîtrise de soi, la patience, la piété, c'est bien. Mais avant la piété, avant la maîtrise de soi, avant la connaissance, Pierre dit, joignez sur votre foi la bonne conduite. Dis après moi, la bonne conduite. C'est ça la vertu. Dans son deuxième verset, donc dans 1 Pierre, Pierre dit maintenant, là il parle des femmes. Et ce qui m'a touché, c'est que on ne peut pas seulement gagner une âme avec la parole, l'évangélisation. Ici, Pierre met de côté les saluts par évangélisation. Il dit, femme, une autre manière qui peut vous aider à gagner vos maris, c'est la bonne conduite. Voilà ce qui m'a intéressé. Il dit, Pierre dit, je reprends, il dit, ils soient gagnés sans parole, mais par la conduite de leurs femmes. C'est-à-dire, s'il y a des femmes ici, dont les maris ne viennent pas à l'église, c'est que ces femmes-là n'arrivent pas à accomplir leur mission, donc leur conduite aussi est problématique. Amen. Amen. Gagner les femmes, gagner les hommes, non par la parole, mais par une bonne conduite. Donc, sans parole, par la bonne conduite. Cela me permet de comprendre que les enseignements sur la bonne conduite doivent trouver sa place dans l'église. Et là, on parle de l'éthique. Dis avec moi, éthique. C'est quoi l'éthique? L'éthique, c'est l'étude de la morale. L'éthique est donc l'étude de la morale, de la bonne conduite. La plupart des théologiens libéraux pensent que les plus grands enseignements de Jésus ne concernent pas la foi, mais ils concernent la morale. La morale de Jésus, c'est la morale la plus élevée de toutes les morales qui puissent exister. La moralité chez Jésus a eu de la place. Aujourd'hui, je ne veux pas vous prêcher de la foi, sur la foi, ou au sujet de ce qui est spirituel. Mais je vais vous enseigner de quelque chose qui va régler notre conduite. C'est-à-dire, il faudrait qu'à un certain moment, dans l'église, on trouve des enseignements liés à la bonne manière de vivre. L'éthique nous permet de mieux vivre dans la société. Celui qui n'a pas l'éthique, il ne sait pas vivre. Je vous ai dit, bientôt je vais commencer à enseigner à l'école secondaire. Dans quelques jours ici, je vais commencer. Mais pendant que je faisais mes études sur l'agrégation, l'agrégation, c'est l'étude qui permet à toute personne de pouvoir enseigner. On appelle ça agrégation. On peut être chimiste, mais agrégé à l'enseignement. C'est-à-dire, à part la formation de la chimie, j'ai eu les notions qui peuvent m'aider à enseigner. Mais le cours de chimie, parce qu'il y a des gens, il est très bien calé en chimie, mais il n'a pas les notions de l'enseignement. Dans l'agrégation, on nous a parlé d'un cours sur la déontologie. On nous dit, chers professeurs, vous êtes les professeurs de religion. Quand vous allez enseigner la religion à l'école, ne mélangez pas le cours à la foi. Un professeur de religion doit savoir que le cours de religion doit être irréligieux. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour prêcher la croyance, pour permettre à mon élève de gagner ma foi ou de venir dans mon église. Non. Je dois être impartial dans ma manière de présenter. C'est pourquoi je dois avoir les notions des sciences humaines, les notions de la philosophie, pour le mettre ensemble. C'est vraiment pas de la foi, c'est un cours à l'école. C'est-à-dire que, en tant que professeur,
j'ai une ligne de conduite, une déontologie. La déontologie est aussi à peu près avec l'éthique. C'est une ligne de conduite qui est tracée pour que le chrétien puisse suivre. C'est ça l'éthique. Si tu as une bonne base éthique, tu parviendras à très bien vivre dans la société. Il y a des gens qui ont toujours des conflits avec les autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la notion éthique dans leur vie. Dites Amen avec moi. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons parler d'une notion éthique dans Matthieu 12, 37. Le thème d'aujourd'hui, c'est la langue. Écrivez la langue. La langue. L-A-N-U-E. Matthieu 12, 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Le verset 38 qui précède dit, 36 pardon, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est bizarre. La notion de la parole proférée nous ramène même plus loin au niveau de l'eschatologie, au niveau du jugement, du jour du jugement. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et Jésus dit, par ta parole, tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes sera condamné à cause des paroles qu'ils ont proférées. Des paroles qui étaient vaines, des paroles qui étaient blessantes, des paroles qui étaient agressives, des paroles qui étaient grossières, des paroles qui étaient dangereuses, des paroles qui ont détruit des vies, des paroles qui ont séparé des familles, des paroles qui ont cassé l'amitié, des paroles qui ont brisé les cœurs, des paroles qu'ils ont proférées. La langue. Notre texte de base, Jacques chapitre 3, 1 à 12. Ouvrons nos Bibles dans Jacques chapitre 3, 1 à 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques 3, 1 à 12. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guérène. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle
pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Amen. Le verset 2 est la partie de l'introduction de la pensée de notre cher Jacques, l'apôtre. Quand il dit que nous commettons tous des erreurs de bien des manières, mais si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme accompli, un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Et ça, c'est dans la version de français courant. Ici, dans ma version, on dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. C'est-à-dire, nous commettons des erreurs de bien de manières. Mais si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, dans sa bouche, c'est un homme accompli. Oh yes. Si quelqu'un ne commet pas d'erreur dans ses paroles, dans ses propos, c'est un homme parfait. Il est capable de maîtriser tout son être. C'est-à-dire, un seul membre peut m'aider à maîtriser tout mon être. L'être humain n'est pas dichotomiste. Je veux dire, l'être humain n'est pas dualiste, n'est pas à deux. L'être humain est trichotomiste. Il est tri. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Mais si quelqu'un ne branche pas en parole, il maîtrise son être, il maîtrise son corps, il maîtrise son âme et il maîtrise son esprit. L'erreur est humaine. La possibilité d'en commettre une existe. Mais faisons un peu d'effort, mes amis, pour éviter de commettre des erreurs avec notre langue. Faisons un peu d'effort pour éviter de commettre des imprudences avec notre bouche. Pour être un homme parfait, dit Jacques, il faut parvenir à la maîtrise de la langue. Ça, c'est Jacques. C'est donc être quelqu'un qui ne commet pas d'erreur dans ce qu'il dit et qui est capable de maîtriser sa personnalité entière avec la langue. Nous nous rappelons que l'être humain est trichotomiste, corps, âme, esprit. Le corps, on le voit. L'âme, on ne la voit pas. On ne la touche pas. L'esprit, on ne le voit pas. On ne le touche pas. Il est invisible. Il est incolore, inodore, insipide, intouchable. Mais celui qui parle très bien avec sa langue maîtrise ces parties invisibles de l'être humain. Car, Jacques dit, cela dépend de sa manière de vivre. Pour que ma manière de vivre soit meilleure, soit bonne, je dois tout faire pour surveiller mes propos. Ce verset 2 est l'introduction d'un très long discours bien détaillé, bien structuré au sujet de la langue. J'ai aimé la pertinence littéraire avec laquelle Jacques a écrit, a développé sa pensée. Je vais vous donner quelques points. Mon premier point, la langue dirige tout le corps. Je les vois au verset 3 et 4. La langue dirige tout le corps. Verset 3. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Donc, le verset 3 et 4 parle de la langue qui dirige tout le corps. Et il y a là une comparaison que l'auteur Jacques vient de faire pour essayer d'expliquer sa logique. Ces deux cas précis sont tirés de la nature. Il parle du cheval ou des chevaux et il parle aussi des navires. Ces deux métaphores servent à illustrer le rôle malsain de la langue dans le corps. Elle est comme
le mort des chevaux, elle est comme le gouvernail des navires. Je vais vous expliquer ces deux exemples. Le premier exemple des chevaux, il parle du mort. Le mort, c'est quoi? Les morts, c'est pas M-O-R-T, comme mort Yaliwa, c'est les M-O-R-S, les morts. Le mort, c'est une pièce du harnais, une pièce faite avec des fils durs, qui est placée dans la bouche du cheval. Et le mort est dans la bouche, et ça permet de tirer la ficelle jusqu'aux mains du cavalier. Merci mon frère. Du cavalier, et c'est comme un levier. Un levier qui passe dans la bouche et qui sert à diriger avec les morts. Si vous faites comme ça, il sait que je dois galoper. Si vous faites comme ça, il sait que je dois aller à gauche, je dois aller à droite. C'est un petit truc, une très petite pièce. Mais cette petite pièce d'environ 10 cm parvient à diriger les grands chevaux d'un poids de centaines de kilos. C'est bizarre l'illustration. La petite pièce pèse environ 10 cm, mais elle dirige le cheval de centaines, 300, 400 kilos. Mais ça, c'est déjà pour dire que la langue est un petit membre d'environ quelques centimètres, environ 10 cm, mais dirige quelqu'un d'une taille, d'une hauteur de 1,85 m. Donc, cette personne de 1,85 m peut détruire sa vie, peut détruire la vie des autres en dépit de sa taille par sa petite langue de 10 cm. Vous me comprenez? Alors, le deuxième exemple, c'est l'exemple des navires. Il parle du gouvernail. Le gouvernail, c'est un plan mince orientable que l'on manœuvre à l'aide de la barre. Le gouvernail sert à diriger les bateaux. Je ne suis pas un... Comment on les appelle? Un marin? Machiniste? Non. Mais ceux qui sont dans ce travail le savent. Ce petit gouvernail pèse environ 30 à 50 kilos. C'est une pièce. Dans les trentaines ou les cinquantaines de kilos, elle parvient heureusement ou malheureusement à diriger un navire qui pèse des tonnes. Sans le gouvernail, le navire ne peut pas rouler. Le navire ne peut pas naviguer. Sans le gouvernail, le bateau est immobile. Mais voyez, ces deux exemples, mes amis, suffisent pour Jacques de démontrer le rôle directeur qu'a la langue en comparaison aux chevaux et aux navires. Cette langue qui, en dépit de son étroitesse, est capable de diriger tous les corps avec tous ses organes. La langue, un petit membre, mais peut te diriger. Il peut te diriger vers le bon chemin. Il peut te diriger vers le mauvais chemin. La langue peut être là pour guider ton corps par ce que tu sors. Et surtout quand tu ne le contrôles pas. Règle ta conduite avec ta langue. De savoir vivre. Tu as des problèmes dans beaucoup de milieux où tu passes parce que tu n'as pas la maîtrise de ta langue. Tu ne sais pas que cette langue t'a créé des problèmes. Et continue de te créer des problèmes. Ça, ce n'est pas la foi. Je dis ça, c'est l'éthique. C'est la bonne manière. C'est comment tu peux vivre avec les autres. Dans ton milieu, dans ton couple, tu as des difficultés énormes parce que tu as des très 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 mauvaises paroles. Tu as des difficultés dans ta famille. Tu es le haï de ta famille ou le aimé de ta famille par dans ta manière de diriger ta langue. La langue peut diriger tous les corps, mais ce qui n'est pas vrai, c'est que Dieu veut que désormais ta langue ne te dirige pas. Amen. Amen. Parce que si ta langue te dirige, c'est très dangereux que Dieu te dirige. Alors, dis à ta langue de stopper un peu. Les images de la langue. Deuxième point. Ces deux exemples de ce qui dirige le corps, qui est la langue, nous amènent maintenant à réfléchir sur les images que Jacques donne à la langue. Deux images également ont servi à comparer la langue en rapport à ses effets néfastes. Deux images. La première, c'est l'image du monde d'iniquité. Jacques parle du monde d'iniquité.
illustre la langue au monde du mal. Il dit, c'est le monde de l'iniquité. Jacques, comment tu peux comparer ma langue au monde d'iniquité? Je vais d'abord vous expliquer c'est quoi l'iniquité. Le mot iniquité veut dire absence de la loi. Anomia en grec, absence de la loi. La langue n'a pas de loi. La langue n'a pas de principe. Le mot iniquité qui est l'absence de la loi permet de comprendre que la langue c'est un organe d'une liberté sensationnelle. La langue est libre. La liberté de la langue permet à ce que la langue libère, dégage des paroles pour lesquelles il n'a pas de frein. Il dit, je suis libre de dire ce que je veux, je n'ai pas de loi, je n'ai pas de restrictions. La langue est un monde de relâchement. La langue, c'est un monde de relâchement. La langue peut relâcher, la langue peut libérer, la langue peut dégager, la langue peut sortir, la langue peut cracher. Et elle est libre tellement qu'elle est le monde de l'iniquité. Elle est privée de maître. La langue, elle est privée de guide. La langue, elle est privée de pédagogue. La langue, c'est le monde du mal. C'est le cosmos de l'injustice. C'est le monde des péchés. La langue. Ta langue. Ma langue. Est-ce que je me fais comprendre? La langue, Jacques dit, c'est aussi un feu. C'est pas seulement le monde de l'iniquité, le monde où règne l'absence de la loi, le monde de l'anarchie, le monde du chaos, le monde des tohu ou abohu. Mais la langue, c'est aussi le feu. Elle est symbolisée au feu. Elle est capable de consumer toute une forêt. Jacques dit, prenez une grande forêt, l'exemple d'une grande forêt qui peut être embrasée par une seule tige d'allumettes suffit pour embraser une grande forêt de milliers d'hectares. C'est ça ta langue. Un petit monde, mais qui peut se vanter de grandes choses jusqu'à embraser, à consumer la famille. Ta langue, mon ami, elle est capable de consumer toute une forêt, immense soit-elle. Le feu réduit tout en cendres. Comme le feu, la langue, lorsqu'elle embrase, elle est capable de transformer des vies en les détruisant depuis la racine jusqu'aux feuilles. Elle laisse des traces indélébiles sur son passage. Elle brise les cœurs qui prêtent attention à ses paroles. La langue neutralise les âmes en les renfermant dans leur coquille. Ainsi, les paroles de la langue brûlent les cœurs sensibles comme brûle le feu. Les paroles qui sortent dans ta langue brûlent comme brûle le feu. Comme tu ne sais pas maîtriser ta langue, quand tu libères une parole, motoisique, il a le feu. Imaginez le feu que vous vivez dans vos estomacs, ceux qui souffrent de la gastrite. Quand on lui dit ça chauffe, ça brûle à l'intérieur de moi. Tu ne sais même pas rester debout comme ça. Tu as toujours la position, ça brûle. J'ai mal, papa, j'ai mal, maman, j'ai mal, mon enfant, ma femme, mon mari. Et si une parole qui est libérée, qui n'est pas préparée, est comme le feu, quand il libère, quand il entre dans le cœur, ça brûle le cœur. Tu as mal, tu dis pourquoi peut me dire ça? Pourquoi? Est-ce qu'il s'est rendu compte des paroles qu'il a sorties? La langue. Tu veux vivre avec les gens. Normalement, dans ta foi, ajoute la bonne conduite. La bonne conduite, soigne ta langue. Je ne vous dis pas, parce que moi je suis exempté de ça. Tous nous sommes concernés. Y compris moi. Il y a des moments où je libère la parole sur ma femme et je regrette après. Est-ce que je suis humble de rentrer auprès d'elle pour dire ma femme, pardonne-moi? Ou bien je dis je m'en fous. Je ne peux pas parce que je suis un homme, mais je peux laisser ça comme ça. Elle c'est une femme. Azika zika, akufa kufa.
La langue est comme un feu qui brûle, qui embrase. Les effets négatifs de la langue, les versets 5 et 6, troisième point. Les effets négatifs de la langue. La langue est capable de blesser les cœurs sensibles. Il y a un texte d'ailleurs dans Proverbe 12, verset 18. J'aimerais lire ça rapidement avec vous. Vous écrivez seulement, mais moi je fais la lecture. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 12, au verset 18, nous lisons ceci, Proverbe 12, 18. Voilà, nous sommes là. La Bible dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Proverbe 12, 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Vous savez les glaives? Les glaives c'est l'épée. Hein? Je prends l'épée. Je fais pénétrer l'épée au cœur de ma femme. Je le fais pénétrer d'épée et je retire l'épée. Ce geste est comparable aux paroles que tu sors. Tu sors une parole, tu ne te rends pas compte, c'est comme un glaive. Une parole légère, hein, qui parle avec douceur, avec maîtrise. Mais quelle est la parole qui est sortie de ta bouche comme un glaive, qui rentre, qui déchire, qui saccage les cœurs, et tu retires et tu es à l'aise. Mais la parole du sage apporte la guérison. Si ta parole blesse comme un glaive, mais celui qui est sage, lorsqu'il parle, sa parole guérit. Il pense les cœurs blessés à partir de ses paroles. La langue est capable de blesser. La langue est capable d'embraser, de consumer, d'embraser des vies entières. Depuis qu'on lui a dit, on verra si tu réussiras dans ta vie. Il a écouté cette parole. Cette parole est restée gravée sur elle et sa vie est détruite une fois pour toutes. Pour que les sorciers nous ensorcellent, c'est par la parole. L'Africain a compris la puissance de la parole. La parole pour l'Africain a une grande signification. Parce que c'est par la parole que les sorciers maudissent. Ils associent les gestes à la parole. Même Dieu, pour créer, il a créé par la parole. Que la lumière soit, la lumière fit. Donc, il dit même, je vous envoie ma parole et ma parole vous guérit. C'est-à-dire, il peut aussi dire que ma parole peut détruire, mais si sa parole guérit, la tienne fait quoi? La parole est capable d'enflammer, de provoquer certaines pathologies. La parole est capable d'essuyer l'état d'une personne dans sa moralité. La parole, elle est pleine de venin mortel, mes amis. Elle est pleine de... Ça, c'est pas moi qui dis, c'est Jacques qui dit. La parole, elle est pleine de venin mortel. Les venins mortels. Donc, elle est capable de provoquer certaines réactions anormales dans l'organisme. Et elle peut aller jusqu'à provoquer la mort. La langue blesse les sensibilités des hommes et des femmes fragiles. La langue, elle laisse souvent des traces ineffaçables, inoubliables. Car lorsqu'on s'en souvient, on se souvient des paroles sorties de nos bouches, on a les cœurs déchirés, on a les cœurs blessés. Certaines de ces cicatrices restent inguérissables. La langue embrase, comparée au feu. Elle peut mettre de la flamme et séparer même les familles les plus unies, les couples les plus aimés, les chrétiens les plus spirituels. La langue peut les séparer. La langue. Son feu détruit sans rien laisser sur son parcours. Une grande forêt peut être ravagée par un petit feu. Ainsi en est-il de la langue. Un petit membre, mais très dangereux. Elle peut aller jusqu'à fragiliser les relations humaines ou les détruire. Elle enflamme le cours de l'existence. Ça veut dire quoi? La langue enflamme le cours de l'existence. C'est-à-dire, elle peut changer négativement toute une existence. Elle peut changer négativement toute une destinée. Elle peut modifier les circonstances de la vie de quelqu'un en les transformant de meilleur en pire, de bien en mal, de bon en mauvais. Elle suit tout le corps. Elle est compétente à rendre impur le corps. Dans ses dires mensongers, dans ses mots choquants. Si l'on sait que la morsure du serpent peut tuer à cause
cause du venin, à combien plus forte raison les dégâts causés par la langue ne seront-ils pas importants? Car la piqûre de la langue est aussi dangereuse que celle venant de la morsure d'une vipère. Je reprends. Car la piqûre de la langue, tu libères une parole sans te rendre compte. Il y a des gens qui, lorsqu'ils parlent comme ça, elle est à l'aise, il est à l'aise, et il ne sent rien, il ne comprend rien, mais il ne sait pas les dégâts qui sont causés de l'autre côté. Et la Bible parle du venin, la piqûre du serpent est comparée aux paroles de ta bouche. Quelle assimilation, quelle comparaison. Les amis, la langue, sa piqûre est aussi dangereuse que la piqûre d'une vipère. Si la piqûre d'une vipère peut tuer, le venin de la langue tue aussi. Il faut dompter sa langue. Quatrième point, les versets 7 et 8. Il faut dompter sa langue. Faisons un effort, mes amis, à dompter notre langue, à dompter nos paroles, à dompter notre bouche. Dompter signifie réduire à l'obéissance. Dompter signifie réduire à l'obéissance. Dompter signifie soumettre à son autorité. Dompter signifie soumettre à son autorité. Dompte ta langue. Dans la vie courante, l'homme peut parvenir à dompter les animaux. Il y a des gens qui domptent les chats. Il y a des gens qui domptent les chiens. Il a tellement, on n'éduque pas un animal, on le dresse. Il a tellement dressé l'animal que l'animal sait ce que son maître a besoin. Il y a même des chiens qui sont devenus des chiens serviteurs. Il sait que mon maître a besoin de l'eau, il court chercher de l'eau. Il sait que mon maître, l'homme est capable de dompter les animaux. Jacques dit, il est capable de dompter même les bêtes sauvages. On le voit dans les cirques. Il prend les lions, il prend l'animal sauvage, il les dompte, il les soumet à son obéissance, il les soumet à son autorité. Il peut même dompter les animaux marins, les grands alligators, les géants, les animaux de milliers de tonnes. L'homme peut les dompter. Mais qui est cet homme qui est capable de dompter sa langue? Sa langue, qui est cet homme? Qui est ce pasteur? Qui est ce prédicateur? Qui est cette femme? Qui est cette servante de Dieu? Qui est ce serviteur de Dieu qui peut se dire, si je dis ça, ça peut lui faire du mal? Non, je ne peux pas dire ça. Qui soit capable de maîtriser sa langue, de tourner sa langue et de dire, non, pas ça. Il se retient. Qui est cet homme? Jacques dit, si l'homme peut parvenir à dompter les animaux, les bêtes sauvages, il a la possibilité de les tenir en bride. Cependant, l'humain a d'énormes difficultés de pouvoir dompter sa langue, la maîtriser, la tenir en bride, la soumettre. Qui peut dompter sa langue? La Bible dit, qui peut réprimer ce mal qu'est la langue? Qui peut réprimer cette langue, ce mal, cette langue qui est ce mal? C'est bizarre. Et Jacques va plus loin pour conclure en disant, les versets 9 et 12, les deux usages de la langue, malheureusement. C'est un autre point. Les deux usages de la langue. Puisqu'on ne peut pas dompter la langue, Jacques voit dans la langue ces deux usages qui se font. Mais malheureusement, ce sont les deux usages en antagonisme. Les deux usages en opposition. C'est une véritable ambiguïté. Le premier usage, il dit, c'est la langue la même qui bénit. Le deuxième usage, il dit, c'est la langue la même qui maudit. Il dit, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette question est suivie de deux illustrations. La première, elle concerne la source d'eau. Une source d'eau peut-elle vraiment faire jaillir de l'eau avec
deux goûts différents, l'eau amère et l'eau douce, ou encore deux versets de l'eau salée et sucrée en même temps. La deuxième illustration concerne le monde végétal. Dans un arbre, peut-on cueillir deux espèces différentes de fruits? Est-ce qu'on peut trouver une figue et une vigne dans un même figuier? Comment pouvons-nous oublier l'usage de nos lèvres? Elles sont faites pour adorer et pour bénir Dieu, et les hommes est fait à son image, et non pour maudire, et non pour injurier, et non pour blesser nos prochains. Pourquoi la même bouche que tu sers pour prophétiser et prier Dieu, tu veux cette fois t'en servir pour offenser et briser la vie de plusieurs? Par le même organe, tu rends gloire à Dieu et tu critiques les autres. Tu utilises la même langue pour exalter Dieu et en même temps pour calomnier les frères et les sœurs de l'Église. Par cette même langue, tu célèbres le Tout-Puissant et tu déshonores tes supérieurs. Quel contraste! Si ta langue peut servir à la gloire de Dieu, laisse-la à cet usage exclusif. Dites Amen. Amen. Ne l'utilisez pas pour critiquer. Ne l'utilisez pas pour calomnier. Ne l'utilisez pas pour offenser, pour injurier. Prends un usage unique et scelle ta langue par rapport à cet usage. Nous allons conclure avec une question que voici. Comment faire pour préserver sa langue? Ça, c'est la question qui va nous amener à un moment de prière. Comment faire pour préserver sa langue? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que ma langue soit domptée, soit tenue en bride, soit maîtrisée? J'ai au moins quelques points. Les premiers points, je les intitule ainsi: il faut éviter de beaucoup parler. Comment faire pour préserver sa langue? Première réponse: évitez de beaucoup parler. Proverbe 10, 19. Évitez de beaucoup parler. Je répète, Proverbe 10, 19, je lis: celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui retient sa langue est un homme prudent, car celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Se taire quand on n'a rien à dire est très important. Éviter de beaucoup parler, tu risquerais de libérer des paroles qui vont détruire. Tu es quelque part, tu n'as rien à dire, ne cherche pas à dire quelque chose. Deuxième, pour préserver sa langue, ma deuxième réponse, j'ai dit: il faut éviter des paroles grossières. Éviter des paroles grossières. Éphésiens chapitre 5, le verset 4e. Éviter des paroles grossières. Éphésiens chapitre 5, je lis le 4e verset. Voilà ce que me dit le texte, la Bible: que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on entende, voilà, ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Suivez-moi bien, choses qui sont contraires à la bienséance. Oh, la bienséance est définie en éthique comme étant le savoir-vivre en société. Dites Amen avec moi. Amen. La bienséance, écrivez, c'est le savoir-vivre en société. La bienséance, c'est le savoir-vivre en société. Et pour mieux vivre en société, évitez des paroles grossières. Tu ne vas pas bien vivre en société avec des paroles grossières, frère. Tu auras toujours des problèmes. C'est quoi les paroles grossières? Les paroles grossières sont des paroles qui sont de mauvaise qualité.
quand tu vas dans un supermarché, tu veux te procurer d'un produit, la première des choses, tu cherches la qualité du produit, surtout des produits laitiers. Souvent je remarque ça chez ma femme, quand elle va acheter des produits laitiers, elle me dit toujours, Pasteur, il faut veiller sur la date de péremption, la date d'expiration. C'est un produit laitier. Quand ça expire, c'est proche à l'expiration, vous prenez, vous mettez au frigo, après ça expire. Ben, c'est vrai qu'avec le produit laitier, il y a encore une marge, mais bien sûr, elle vérifie. Et depuis là, quand je vais acheter un produit laitier, un fromage, du lait, des ceci, je regarde la date de péremption et c'est très important. Donc j'ai besoin de la qualité. Les paroles grossières sont des paroles de mauvais goût. Des paroles de mauvaise qualité, des paroles qui sont faites de façon rudimentaire, c'est-à-dire des paroles qui ne sont pas élaborées, les paroles qui sont brutes, qui ne sont pas finies, des paroles brutes, des paroles non préparées, maloboyo, et il pas papa. C'est-à-dire que tu n'as pas pris le temps de réguler ta langue, tu n'as pas pris le temps de véhiculer ta réflexion, ça vient, ça passe, ça sort, tout boubou. Et soyez. Voilà des paroles grossières, des paroles qui n'ont pas de goût, des paroles qui sont rudes, qui manquent de finesse, des paroles de disgrâce, des paroles d'agressivité, des paroles qui sont insensées ou équivoques. Évite ces paroles. Évitez les paroles grossières, les paroles agressives. Des paroles qui blessent. Il y a des gens comme ça. Ils ont des langues lames de rasoir. S'ils te donnent une parole, c'est une lame qui fait tiens, ça déchire, tiens, et ça saigne. Il faut une autre parole pour calmer la blessure. Troisième, il faut retenir sa langue. Retiens ta langue, mon ami. Retiens ta langue, my brother. Retenir sa langue, c'est, je veux dire, il faut la tourner 7 fois avant de répondre. Car celui qui retient sa langue, la Bible dit, est un homme prudent. Sois prudent, et la Bible dit ceci, lorsque la prudence fait défaut, le peuple fait quoi? Tombe. Merci. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Que ta langue devienne prudente. Quoi dire, quand et comment? Vous savez, il y a certaines personnes qui ont besoin de dire, mais ne savent pas quand dire. Qui ont besoin de dire et ne savent pas comment le dire. Tu as des bonnes paroles de foi, mais tu les dis mal. Tu les dis mal. Tu ne prépares pas la personne à qui tu veux dire. Il faut le préparer. Tu connais l'état qu'il a en ce moment. Mais pourquoi tu me l'as dit maintenant? Maintenant là c'est pas bon. Il faut attendre. Il faut, surtout au couple, comprends ta femme, comprends ton mari. Quand est-ce que je peux lui dire ça? Quand est-ce qu'elle peut me dire ça? Comment je peux le lui dire? Comment elle peut me le dire? Quatrièmement, il faut être prompt à écouter et lent à parler. Il faut être prompt à écouter et lent à parler. Prompt à écouter, lent à parler. Cela veut dire quoi? Cela veut dire entre l'écoute et le parler, donne d'abord la priorité à l'écoute. La Bible dit le sage écoute. Écoute d'abord. Prompt à écouter, lent à parler. C'est-à-dire pour écouter du coup, d'emblée, écoute. Dès qu'on commence à parler, écoute. Mais pour répondre, prends un peu du recul, de la lenteur, de la réflexion. Voilà ce que fait le sage. Il écoute, il réfléchit, puis il répond. C'est-à-dire entre l'écoute et le parler, ne donnez pas la priorité au parler. Donne d'abord la priorité à l'écoute. Maintenant, il faut laisser le temps entre l'écoute et la réponse. Le temps là te permettra de maîtriser la situation, de comprendre la situation et de savoir quoi dire, comment dire, quand dire, afin que j'arrive à rechercher la paix avec tous.
Dis avec moi, avec tous. C'est la phrase de ce jour, je l'ai dit à ma femme. Il me dit, donc, est-ce que tu peux faire ça? J'ai dit, je suis fatigué, mais on n'est qu'à deux, hein, si tu ne le fais pas. J'allais réagir, mais les versets me disent, recherchez la paix avec tous. Et quand j'ai fait, je lui dis, Hébreu, recherchez la paix avec tous. J'ai besoin de la paix avec toi. Et c'est pourquoi je le fais. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, hein, tu n'as pas le droit, mais recherchez la paix. Dis à celui qui a voté, recherchez la paix. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec moi. Recherche la paix avec Didier. Recherche la paix avec Picho. Recherche la paix avec ta femme. Hébreux 12, 14. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherche la paix. Amen. Dis Amen, 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 Amen. Amen. Il élabore son discours après avoir écouté et réfléchi. Mais celui qui parle avant d'écouter est un insensé. Jacques 1, 19. Celui qui parle avant d'écouter est un insensé. Cinquièmement, Jacques 1, 19. Cinquièmement, il faut apprendre à parler avec douceur. Apprenez à parler avec douceur. Proverbe 15, verset 1. Proverbe chapitre 15, au premier verset, voilà ce que j'ai lu. Une réponse douce calme la fureur. Dis merci Seigneur. Une réponse douce. Vous êtes avec ta femme. Elle crie, elle monte. Il y a même déjà quand elle parle, elle va prendre l'eau sous ça. Il faut la laisser faire. Ah, moi je ne dis pas que c'est maman Rachel qui fait ça, non. Quand je parle de femmes, c'est délirant. Ah, non, maman Rachel. Et après, tu la prends, tu le fais asseoir, tu le fais réfléchir. Dans la douceur. Tu verras si elle est sincère, elle dira, alors pardonne-moi. J'ai toujours utilisé les principes de la loi physique. J'ai des grands physiciens ici. Tout corps qui est jeté en haut subit la puissance de la loi de la paix. Il faut comprendre que tout celui qui monte en colère, la loi de la pesanteur finira par l'attraper. Ça l'attirera de retour vers la terre, en bas. Si tu montes avec lui, c'est l'éclatement. Il faut l'attendre quand il va descendre et parle-lui avec douceur. La parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Je dis quoi? Je dis que la douceur calme la fureur. La douceur aussi est liée au ton avec lequel on parle. Alléluia. Quel est le ton que tu utilises pour répondre? Bon, maintenant, alors, le ton avec lequel tu parles. Et aussi, la manière dont tu es en train de manier et de placer les mots lorsqu'on adresse à quelqu'un. Ça fait partie de la douceur. Il y a non seulement le ton, mais il y a la technique. Comment je réponds? Quel mot mettre où et pourquoi? Pour que ça ne fasse pas mal. C'est ça, dompter sa langue. Thérèse, tu comprends? C'est ça, dompter sa langue. Et la Bible dit la douceur est l'expression d'un cœur apaisé. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La douceur est l'expression d'un cœur apaisé qui essaye de répondre sans colère ni agressivité. Ni agressivité, mes amis. Sixièmement, il faut apprendre comment répondre à chacun. Comment répondre à chacun. Colossiens 4, 6b. Colossiens chapitre 4, verset 6. Apprends comment répondre à chacun. La réponse de notre bouche doit servir de modèle de paix chez ceux qui l'entendent. Colossiens chapitre 4, verset 6b.
La réponse de notre bouche. Comment répondre à chacun? Je dis, la réponse de notre bouche doit servir de modèle de paix chez ceux qui l'entendent. Comment je peux répondre? Je dois apprendre à mieux répondre. C'est comme un enfant qui apprend à parler. Je dois apprendre à mieux répondre et à répondre très très calmement. Enfin, avant-dernier point, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Toujours le même texte des Colossiens 4 et 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Je vais vous poser une question. Les mamans, vous qui êtes là, quand vous préparez une nourriture et que vous manquez le sel dans cette nourriture, est-ce qu'on peut manger ça? Non. La nourriture est fade. Elle est sans saveur, sans goût. Alors des paroles qui ne sont pas assaisonnées de sel sont pareilles aux nourritures sans sel qu'on ne peut pas manger. Donc ces paroles sont des paroles qu'on ne peut pas... C'est de mauvais goût. Alors pour que ma parole soit, ma nourriture soit agréable à manger, je dois mettre du sel, l'assaisonner avec du sel. C'est comme la parole, il faut que la parole soit assaisonnée du sel pour qu'elle ait un bon goût à entendre. Les paroles assaisonnées de sel et accompagnées de grâce sont des paroles goûteuses, des paroles juteuses, qui sont pleines de saveurs, pleines de vitalité, agréables à entendre. Des paroles agréables à entendre. C'est des paroles accompagnées de grâce à ce de sel. Et enfin, que dans votre bouche ne sortent que des paroles qui servent à l'édification. Que dans votre bouche ne sortent que des paroles qui servent à l'édification. Des paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, 29. Des paroles qui servent à l'édification. Ce sont des paroles qui créent la foi et les miracles chez les incrédules. Les paroles qui servent à l'édification sont celles qui donnent la paix et le sommeil aux personnes troublées. Des paroles qui servent à l'édification sont celles qui rendent heureuses les personnes malheureuses. Les paroles qui servent à l'édification sont celles qui soulagent et fortifient les personnes désespérées et abattues. Des paroles qui servent à l'édification, enfin, sont celles qui bénissent les personnes maudites. Mais quelles paroles sortent de ta bouche? Est-ce que ces paroles servent-elles à l'édification? Chers amis, il ne faut pas que notre comportement soit l'obstacle des autres. Il y a certaines personnes qui disent, cette église-là, je ne viendrai jamais là-bas. Elle est là. Elle est là vraiment. À cause d'elle, je ne viendrai jamais dans cette église. On lui pose pourquoi? Mais une telle personne, avec sa conduite, elle ne fera que fuir les gens. Elle est là. Pourquoi? Parce que les gens t'ont connu avec un très mauvais caractère et comportement. Tu dois changer. Amen. Règle au mieux ton comportement. Cela vaut la peine. Tant pour le Seigneur que pour ton entourage. Que ton éthique soit une moralité sans reproche et pleine de vitalité. Si tu es un enfant de Dieu, règle ta conduite à partir d'ici. Qui est béni ce matin? Mais nous voulons prier. Personne n'est épargné. Nous sommes concernés. Parce que nous avons le problème de la gestion de nos langues. Je vous invite de vous lever s'il vous plaît.